Info, le podcast. Tapante est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005. Et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Cette semaine, on vient d'apprendre que, ça y est, les vinyles ont redépassé les CD. Et oui, après 34 ans de règne, le CD est enfin derrière le bon vieux disque. Et oui, c'était la dernière fois, c'était en 1986. Comme le dit Fast Company, c'était juste à la sortie de Top Gun et de Crocodile Dundee. Voilà, ça ne nous rajeunit pas, mais voilà, c'est marrant comment certaines technologies finalement ne durent pas tant que ça, 30 ans pour le CD. C'est pas non plus un record exceptionnel. Donc je sais pas si vous faites partie de ces gens, mais moi j'en fais partie, qui sont passés au vinyle. Mais en tout cas, voilà, bravo, on l'a fait. On a chassé le CD. Du côté des startups, la startup qui fait le buzz en ce moment, c'est Snowflake. Alors Snowflake, c'est une startup américaine, mais fondée par deux Français, qui avait quand même réussi à lever 1,2 milliard de dollars pendant sa phase de création et d'exploitation. Ils ont décidé de passer, de devenir public, de rentrer en bourse, et maintenant elle est évaluée 60 milliards de dollars. Et oui, incroyable. Et donc, qu'est-ce que fait Snowflake? En fait, c'est un outil d'analyse du cloud et qui permet de faire de l'analyse de données en temps réel ou de traiter des données a posteriori pour les grandes entreprises. Voilà, une belle boîte qui veut nous faire du bien. Enfin, j'imagine. Autre news récurrente qui va peut-être finir dans pas longtemps, puisque la deadline est proche, mais TikTok a annoncé qu'ils avaient réussi à trouver un deal avec Oracle pour se débarrasser, enfin en tout cas pour donner la branche américaine. Alors, Trump est pas trop d'accord parce qu'il a regardé un peu le contrat et ça lui semble pas aussi bien que ce qu'il aurait aimé. Il voulait vraiment que TikTok se débarrasse de la partie américaine et que ça opère vraiment de manière autonome. Du côté de chez ByteDance, donc la société chinoise, ça se passe pas exactement comme ça. Et Oracle au milieu, donc qui y voit autant une occasion pour mettre le pied dans les réseaux sociaux et dans la modernité que de finalement se refaire une image. Parce que la grosse question qui s'est posée chez les utilisateurs de TikTok depuis 10 jours, c'est mais qu'est-ce que c'est Oracle? Et donc, comme quoi, voilà, il n'y a pas de mauvaise manière de faire un peu de communication. On va suivre en tout cas si le deal se finit et si on arrive à apprendre quels étaient les montants en jeu. On apprend aussi cette semaine que Zwift a levé 450 millions de dollars. Mais qu'est-ce que c'est Zwift? C'est une société californienne qui est spécialisée dans le fitness à la maison. Mais pas comme on peut l'imaginer, mais plutôt en combinant un appareil, donc un vélo, et un écran, un jeu vidéo, deux vélos dans l'écran et tout ça connecté. L'idée, c'est que pendant que vous pédalez, le vélo va analyser bien sûr la force, le temps que vous y passez, votre rythme cardiaque, et il va aussi pouvoir adapter la difficulté de pédalage à ce qui se passe à l'écran. La performance de Zwift, ça a été d'organiser le Tour de France virtuel il y a quelques mois déjà, auquel auraient participé 55 000 personnes. Et oui, autant des professionnels que des amateurs du vélo virtuel. Et pour aller plus loin, bien sûr, cet argent va servir à développer son propre matériel parce que pour l'instant, il dépend d'outils tiers, mais aussi à organiser certainement une Coupe du Monde ou enfin en tout cas un championnat international. Donc attendez-vous à entendre reparler de vélo virtuel dans pas longtemps. J'avais envie de vous partager une initiative de Microsoft qui a été notamment que j'ai découvert sur le blog de Corben hier. C'est Natic. Natic, c'est quoi? C'est des data centers de Microsoft qui sont sous l'eau. Eh oui. Imaginez une espèce de container tubulaire dans lequel on met les ordinateurs, des câbles et qu'on balance au fond de l'eau. L'idée, bien sûr, c'est de profiter d'être sous la mer pour avoir un environnement qui soit plus ou moins contrôlé, mais aussi de délivrer de la data à tous les gens qui habitent sur des îles ou même en bord de mer, en fait, puisque, comme le dit le site internet, 50% de la population vit autour de la mer. Pourquoi pas vos data centers? Alors ok, on est d'accord en se disant qu'en effet, ça peut permettre pas mal de choses, d'accélérer l'accès à l'information, peut-être aussi de connecter des endroits qui sont difficiles à connecter. Mais d'un autre côté, on se pose un peu la question sur l'impact sur la nature, même si Microsoft promet que ça ne dérange pas les poissons. Cette semaine, c'était aussi la semaine de Noël, puisque plusieurs sociétés ont dévoilé de quoi vous faire dépenser vos euros. Alors la première, c'est GoPro. GoPro, connu pour ses caméras, qui a lancé cette semaine la Hero Black 9, donc dernier modèle, qui coûte un peu moins de 400 euros. Particularité de ce modèle, c'est qu'il y a un écran maintenant en façade, donc pour les vlogueurs et pour les blogueurs et pour les blogueuses, c'est le meilleur moyen de faire des selfies et de streamer son contenu depuis directement sa GoPro. D'ailleurs, les fonctions de streaming et de médias ont été renforcées puisque maintenant il y a un kit avec un micro et un éclairage qui viennent vraiment facilement se plugger sur la caméra. Donc vraiment, on sent que la caméra d'aventure veut vraiment mettre son aventurier au centre pour rester sur les aventuriers.
Autre conférence et autre produit à acquérir bientôt. Il y avait cette semaine le Facebook Reality Lab qui a annoncé lors de la conférence Facebook Connect la disponibilité proche de l'Oculus Quest 2. Alors qu'est-ce que c'est l'Oculus Quest 2 ? C'est le nouveau casque de réalité virtuelle de Facebook et qui a la particularité de venir tuer déjà les deux autres, qui étaient le Go, le petit, à 200 €, et le Rift, qui était le gros, à 500 €. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul casque, c'est le Quest 2. Donc deux nouveaux écrans de 2K pour chaque œil, donc 4K en tout, donc une meilleure résolution pour ce casque-là, une totale autonomie, donc pas besoin d'ordinateur pour l'utiliser, pas besoin de capteur dans la pièce, il suffit de le mettre sur sa tête et ça marche tout seul. Petit bonus pour les gamers, on peut aussi le relier à un PC et profiter de la puissance du PC pour exécuter la 3D. Donc voilà, on attend les disponibilités, mais ça devrait arriver. Puis pour 400 €, vous avez la capacité de plonger dans ce qui se fait de mieux en réalité virtuelle. Il y avait aussi la keynote d'Apple cette semaine. Alors, j'ai écrit un article un peu plus long, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller le lire. Mais en gros, on a appris quoi ? Qu'il y avait des nouveaux iPads, donc un peu plus performants que les anciens, un peu triste avec le vieux form factor finalement, avec les gros bords. Assez cher pour un rapport qualité-prix, voilà, vite fait. Franchement, on est un peu déçus. Après, ils ont sorti le iPad Air, lui, nouveau form factor, assez joli. Il fait penser un peu aux iPhone 5, 5S, avec un rebord rectangulaire très élégant et bien sûr, plus de place pour les écrans. Alors, c'est vraiment l'iPad Air là, vient vraiment dans la gamme d'être le plus petit iPad Pro. Donc même pour certains, ça va être l'occasion d'aller acheter quelque chose qui aurait pu faire l'iPad Pro. Enfin voilà, un beau device, mais aussi très très cher. Ensuite, Apple a dévoilé 2 montres, la nouvelle Apple Watch 6, donc toujours plus, toujours mieux, avec cette fois-ci la détection de la quantité d'oxygène dans le sang qui serait nécessaire pour justement identifier des problèmes, des maladies, et qui pourrait même être utilisée dans le cas du Covid. Mais ne me demandez pas comment. Apple a aussi annoncé la Watch SE, qui est la gamme, on va dire, d'attaque de Apple, de low cost, puisqu'elle va être à moins de 300 €. Donc on a à peu près toutes les fonctionnalités. Ce qu'on n'a pas, c'est forcément les derniers capteurs de santé qu'on va avoir dans la Watch 6. Donc c'est un modèle qui est intéressant parce qu'il intègre quand même la détection de chute et donc il peut vraiment aller en termes en dispositif pour les personnes âgées ou choses comme ça. Donc il ne se coupe pas complètement de la base d'Apple, mais il rend le produit plus accessible. Et enfin, Apple nous a présenté l'offre Apple One. L'offre Apple One, c'est quoi ? C'est un abonnement mensuel qui va de 15 € à 30 € et qui permet de regrouper au sein de ce même abonnement Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple iCloud, et pour ceux qui prennent l'abonnement cher, on rajoute les news et le fitness. Alors vous connaissez tous ces services-là, mais l'idée c'est vraiment de les packager, de faire un bundle, donc de souscrire à tout avec un seul paiement. Moi je trouve que l'offre elle est plutôt intéressante, même si je trouve que Apple TV c'est pas aussi bien que Netflix, que Music c'est pas aussi bien que Spotify, et que l'offre de cloud elle est vraiment vraiment ric-rac. Mais voilà, c'est quand même intéressant. Sauf, pour l'offre de cloud, quand je précise, vous avez 2 Tera si vous prenez l'offre premier. Après, 30 € par mois pour Apple, il faut être prêt. Et enfin, la dernière annonce de cette semaine, vous pouvez vous en douter, c'est bien sûr la next-gen et les consoles next-gen qui ont été annoncées. Donc au menu, on a chez Xbox 2 consoles. D'abord le flagship, la belle console, le futur, c'est la série X qui vient pour 499 €. Et un deuxième modèle qui est donc un modèle plus petit, plus compact, moins performant, mais qui fait quand même la promesse de faire tourner tous les jeux Next Generation pour 299 €. À noter aussi qu'il y aura une formule d'abonnement, enfin de paiement, puisque c'est un abonnement où on s'engage pendant 2 ans, et on peut avoir la console plus l'accès au service Microsoft, c'est-à-dire le jeu en ligne, le catalogue d'une centaine de jeux à télécharger, à utiliser dans le cadre de votre abonnement. Donc c'est assez intéressant parce que même certains magazines ont démontré qu'en prenant l'abonnement à la Xbox Series S, donc celle à 300 €, finalement si on ajoutait le prix de la console, le prix des abonnements qui sont offerts avec, on économise quand même 40 €. Donc à réfléchir. Toujours chez les Next Gen, donc c'est Sony qui a lors d'une conférence aussi annoncé la disponibilité de sa console pour le 19 octobre. Et là on a 2 modèles. Un modèle à 399 € qui s'appelle la All Digital, et un à 499 qui est la console normale. La différence entre ces 2 modèles, c'est la présence du lecteur Blu-ray. C'est exactement les mêmes performances, mais voilà, il y en a un qui a le lecteur de disque et pas l'autre. Alors, grand choix, parce que je pense que peu d'entre vous, ou pas la majorité en tout cas, ne regardent Blu-ray, mais c'est vrai que l'avantage du disque, c'est de pouvoir revendre ses jeux et acheter des jeux d'occasion, donc ça vaut toujours le coup de s'y pencher. Voilà, c'est fini pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir m'interpeller sur Twitter, de mettre des commentaires et des petites étoiles sur ce podcast. Merci et à